Lors du concours Miss France en décembre dernier, April Benayoun, Miss Provence et première dauphine, avait été ciblée par des internautes en raison de ses origines juives et a alors reçu de nombreux tweets violemment antisémites et anti-israéliens. Un torrent d'insultes antisémites la visant, une Miss dont le seul tort, aux yeux de ses détracteurs, aura été d'expliquer que son père était de nationalité israélienne. La dernière élection de Miss France illustre non seulement l'antisémitisme qui sévit en France, mais surtout les ravages causés par la haine en ligne. Près de 6 mois plus tard, la riposte judiciaire s'est heureusement enclenchée. 4 hommes et 4 femmes seront jugés le 22 septembre prochain devant le tribunal judiciaire de Paris pour injures publiques commises à raison de l'origine, l'ethnie, la race ou la religion, a indiqué le parquet de Paris. 8 personnes âgées de 20 à 58 ans, ainsi qu'une autre mineure au moment des faits. April Benayoun avait porté plainte à la suite de son élection et une enquête avait été ouverte par le pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris. Les suspects ont tous les 9 été placés lundi en garde à vue. À l'issue de cette dernière, les 8 majeurs se sont vus délivrer une convocation devant le tribunal de Paris pour le 22 septembre prochain. Ils encourent 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Ces arrestations sont intervenues après une enquête qui a duré plusieurs mois pour identifier les auteurs des messages. Pour les policiers de la PJ de Paris, le plus dur a été d'identifier les auteurs des messages publiés pour la grande majorité anonymement sur le réseau social Twitter. Et la collaboration des géants d'Internet dans ce type d'affaires n'est pas toujours évidente. Ces dernières années, nombre de plaintes n'ont ainsi pu aboutir faute d'identification des auteurs de messages haineux. Pourtant, ces internautes portant des discours haineux ne font pas beaucoup d'efforts pour se cacher. Pour remonter jusqu'à eux, les enquêteurs doivent multiplier les demandes auprès de Twitter pour obtenir l'adresse mail ou le numéro de téléphone lié au compte d'une personne ayant tenu un discours de haine. Soumis à la législation américaine, les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook se montrent parfois réticents à communiquer les informations d'un utilisateur. Quand cela concerne un risque d'attentat, il n'y a aucun problème, mais c'est beaucoup plus dur quand il s'agit de la liberté d'expression. Les insultes antisémites dont a été victime Miss Provence pourraient, selon la législation américaine, entrer dans ce cadre. Avec Twitter, on est toujours sur la base d'une coopération gracieuse. La seule manière de les contraindre, c'est une décision de justice et une demande d'entraide internationale qui peut prendre plusieurs mois. Il existe depuis peu des médiateurs mis en place entre la police et Twitter. Leur rôle est de faire prendre conscience aux géants américains des spécificités du droit français et ainsi obtenir des informations essentielles pour envoyer ceux qui se livrent à la haine en ligne devant la justice. Et cela a abouti pour notre belle Miss Provence. Les responsables des propos haineux et violents à son encontre seront, on l'espère, lourdement condamnés en septembre prochain. Affaire à suivre donc.